mais il y a quelque chose qui est sauvable en nous. Ça vaut le coup. Donc Dieu vient. Le fait que Dieu veuille avoir un père et une mère, une famille humaine, dit quelque chose de la beauté d'une famille. Alors cette famille, elle nous émerveille, hein, cette sainte famille, autant le dire tout de suite, elle est inimitable, sous la forme qu'elle a. Marie est la seule femme qui a été préservée du péché. Elle a donné naissance au Fils unique de Dieu. Il n'y en a qu'une, il n'y en aura qu'une, il n'y en aura pas d'autre. Je suis désolé. Joseph a choisi d'épouser celle que Dieu s'était réservée. Et il a été chargé de veiller, de protéger, d'être le gardien du Fils unique de Dieu. Il n'y en aura pas d'autre. Cette famille est inimitable. Pourtant, l'Église nous l'offre aujourd'hui comme modèle. C'est que ceux qui, on le disait dans la prière de collecte, d'ouverture de la messe, nous sommes invités à imiter les vertus familiales qui se trouvaient dans cette sainte famille. Je dirais aussi les vertus théologales. Ce qui est puissant dans la sainte famille, c'est sa capacité à laisser Dieu se charger d'elle, à se laisser conduire par Dieu, à se mettre à son écoute, à accueillir sa parole. C'est sa foi, son espérance et sa charité. Alors c'est une famille singulière dans l'histoire de l'humanité et il est doux pour nous de la contempler et de chercher à la prendre comme modèle dans l'exercice des vertus. Nous en avons bien besoin. Nos familles, elles font comme elles peuvent. Elles sont plus ou moins cassées, plus ou moins heureuses. En général, on s'aime, mais on ne se le montre pas beaucoup. Parfois, on se le montre. Parfois, on se déchire. Il y a de la douleur, il y a de la joie. Il y a un combat pour laisser sa place à l'autre. Nos familles ont besoin d'accueillir le salut de Dieu, elles ont besoin d'accueillir le Christ. Alors est-ce que la famille est aujourd'hui plus en souffrance que par le passé ? Les personnes qui la composent sont autant pécheurs qu'avant. Je ne crois pas qu'on soit des plus grands pécheurs ou des plus petits pécheurs. Par contre, ce qui constitue le socle de la famille, qu'est le mariage, est fragilisé aujourd'hui. Cela est vrai. C'est même statistique. C'est-à-dire que on peut se séparer aujourd'hui pour un rien. Et l'environnement qui est le nôtre ne fortifie pas ou peu, voire même affaiblit les couples mariés. Et ça fragilise la famille. Ce qui fait que je voudrais vous inviter ce matin à être vigilants à vos familles, à prendre de la peine pour vos familles, à prier pour toutes les familles là, que nous représentons, qui ont chacune leur histoire, qu'on demande au Seigneur de nous fortifier, de nous apprendre là où on en est, à l'écouter. Alors dans les textes de ce jour, je voudrais retenir de l'Évangile, je suis étonné par ces deux figures de Siméon et d'Anne, ces deux vieillards, ils sont vieux, et il me semble que de l'Évangile sort une lumière surnaturelle. Ils pourraient être aveugles, ces deux vieillards, ça ne changerait rien. On voit que ce qu'ils voient est une vision du cœur qui est très profonde. C'est une vision de foi très puissante. Siméon, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Il dit ça, il a vu Jésus.
il a vu un bébé et il dit « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais ». C'est la lumière qui se révèle aux nations. Et Anne, elle parle de l'enfant à tout le monde, à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. En fait, tous les deux ont vu dans ce bébé Dieu qui est en train d'opérer le salut de son peuple. Et ça étonne même Marie et Joseph. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Voyez cette capacité de Siméon et d'Anne à percevoir l'identité, la vocation de Jésus. C'est peut-être la tâche la plus importante des parents dans une famille, c'est de percevoir ou de soutenir leurs enfants pour qu'ils puissent entendre l'appel de Dieu et y répondre courageusement. Ça demande beaucoup de tact. Et oui, parce que c'est l'affaire de la liberté de l'enfant dans sa relation à Dieu. Mais ça ne peut pas être délaissé. Cette attention à la vocation de l'autre. Nous avons aussi entendu parler d'Abraham dans ces lectures. Nous voyons que Abraham a eu 2 fils, Ismaël et Isaac. Mais les 2 ne renvoient pas la même chose dans le cœur d'Abraham. Abraham, quand il voit Isaac, pense à la promesse de Dieu qui s'est accomplie. En fait, ça le fait entrer dans un enfantement nouveau, comme s'il y avait 2 manières d'enfanter, une manière charnelle et une manière spirituelle. Et dans nos familles, il est bon que les 2 manières s'accordent. Que l'enfant qui reçoit la vie de ses parents reçoive aussi de ses parents le sens de sa vie, qu'il soit aimé et qu'il apprenne à louer son Créateur. Mais ça ne se limite pas à l'environnement familial. Recevoir le sens de notre vie dépend de tout un tas d'influences. D'abord les influences de la famille, mais ensuite les influences d'une famille plus large, de l'Église et de toutes les personnes que nous pouvons rencontrer. C'est intéressant de se poser la question quelles ont été les bonnes influences de notre vie. Et c'est important pour des parents d'aider leurs enfants à percevoir les bonnes et les mauvaises influences et à chercher de les garder dans la mesure du possible des mauvaises influences. Voilà, Seigneur, nous te bénissons pour cette famille sainte et nous te prions pour toutes nos familles. Nous te demandons pour chacun de parvenir à écouter ta parole parce que c'est toi qui donnes le sens de la vie, le sens d'une vie de famille. Amen.